Regard tourné vers la cathédrale Saint-Lazare, Marie et Corentin profitent de ce paysage qu'ils connaissent par cœur. Pourtant, d'année en année, le panorama se réduit pour Marie, 34 ans. Elle est atteinte du syndrome de Usher, une maladie dégénérative. Les symptômes touchent la vision et l'audition. Donc, je suis appareillée des deux côtés depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Et la vision, c'est mon champ visuel qui se réduit avec l'âge. Il est réduit à peu près à 40 degrés. Et une personne normalement voyante voit à 180. Un handicap auquel le couple a dû s'adapter. Leur quotidien n'est pas compliqué, disent-ils, simplement différent. Ses difficultés, c'est simple, c'est qu'elle ne voit pas ce qu'il y a au sol en général et elle n'entend pas beaucoup quand c'est bruyant. Donc quand on est au restaurant, tout ça, des fois elle n'entend pas. Donc je lui dis ce que les gens en face ont pu dire ou elle me le demande. Ou quand on regarde un film, des fois elle n'entend pas très bien s'il n'y a pas les sous-titres. Et elle me demande, il a dit quoi le monsieur ? Un syndrome qui peut aller jusqu'à la perte de vue. Marie et Corentin veulent vivre l'instant présent. 1 an après leur rencontre, ils décident de tout plaquer et d'acheter ce van pour parcourir le monde. Voilà notre mini-maison de 5 mètres carrés dans laquelle on vit depuis juin 2018 avec le poste de pilotage. Ici, un petit coin salon, salle à manger. Notre mini-cuisine avec à côté la douche et les toilettes. Et dans le fond, un lit, une taille normale, confortable. Depuis 2018, 25 pays visités. Oman, Finlande, Corée du Sud, Lettonie. On est à Riga. On a trouvé un nouveau sourire. Iran, Japon, Philippines, entre autres. Chacune de leurs expéditions est suivie par des milliers d'internautes. Mais en février 2020, coup d'arrêt. Le couple est alors au Canada et s'apprête à rejoindre la Patagonie. Quand on était au Canada, il fallait descendre aux États-Unis. Et là, la frontière américaine-canadienne s'est fermée à cause du Covid. Fin du périple américain. Le couple rentre en France, se confiner. Mais l'envie de repartir est irrépressible. Reprendre la route dès que la crise sanitaire le permettra de nouveau pour continuer à rêver. On veut passer le message qu'il faut profiter de la vie tout simplement, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et aussi que le handicap, ce n'est pas forcément une fatalité, qu'on peut quand même profiter de la vie sous ces conditions. Voyager, c'est quelque chose qui me rend heureuse, qui me plaît. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est viscéral. Je le fais. Plus tard, je ne sais pas. Donc je préfère profiter maintenant. Prochaine destination, le Maghreb. Retrouver au plus vite l'aventure, une nécessité, car pour le couple, voyager, c'est vivre.